Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour un haul. Alors vous allez voir, il va y avoir un petit peu d'action, il va y avoir du Yves Rocher et il va y avoir une catégorie que je n'ai pas l'habitude de vous présenter, mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que je sais qu'on... Voilà, certains d'entre vous aiment ça, c'est le thé. Oui, moi je suis une fanat de thé, c'est-à-dire que par jour j'en bois quand même pas mal. Alors on va me dire, oui mais c'est pas bien. Oui mais bon, écoutez, hein, c'est soit le café soit le thé, moi c'est le thé. Et en plus je prends des thés qui sont souvent assez gourmands, donc ça évite, voilà, quand on a une petite faim on va dire, parce que là j'arrive à une période ou en ce moment, alors est-ce que c'est avec le froid, j'en sais rien, mais j'ai tout envie de pop, donc bon, voilà. Donc je vais vous montrer cette catégorie-là. Alors ça n'a rien à voir avec effectivement avec la beauté, donc je vous mettrai un timing, si vraiment ça vous intéresse pas, écoutez, passez au timing suivant. Mais avant je vous montre ce que je porte sur les lèvres, et aujourd'hui je porte alors c'est un gloss de chez Martine Cosmetics, ça faisait partie de la collection Martine Dinner, et là je porte le Hot Sauce. Donc c'est celui qui est le plus coloré, c'est celui qui est un peu rouge, voilà, un peu transparent, mais qui picote. Donc je peux vous dire que là, je le sens bien, mais bon, ça reste raisonnable. Allez, on commence ce haul. Alors, cette année, il va falloir savoir, et je vous l'avais dit dans ma vidéo où je vous montrais mes produits de mes calendriers de l'Avent, qu'il n'y aurait pas... Il y aurait en tout cas moins de hauls que les autres années, puisque pour la simple et bonne raison, comme je vous l'avais annoncé dans ma vidéo de mes cadeaux de Noël, avec Chérie, on se paxe. Mais oui, après 13 ans de vie commune, on se marie pas, mais on se paxe. Et par la suite, voilà, dans quelques temps, on a décidé de se faire un voyage, et pour nous c'est assez symbolique puisque c'est un endroit où nous avions été la première fois tous les deux, donc forcément c'est un coût, donc il faut mettre un petit peu d'argent de côté, ce qui est tout à fait logique parce que ça tombe pas du ciel. Et du coup c'est voilà, j'avais le choix de soit mettre un petit peu d'argent de côté, soit de partir en voyage. Donc forcément vous imaginez bien que je préfère quand même partir en voyage parce que voilà, c'est quand même le plus, enfin pour moi en tout cas c'est un peu plus important. Le maquillage aussi, mais j'en ai quand même pas mal, donc avec tout ce que j'ai. Et puis j'ai envie cette année peut-être de moins consommer, de reprendre vraiment ce que j'ai. Alors là vous allez voir un haul, comme je vous disais il y a un petit peu d'action puisque avec Chérie nous avons été à Action. Oui. Mais vous allez voir que voilà, il n'y a pas que de la beauté pour une fois. Allez, je vous montre tout ça. Donc, je commence par la catégorie thé, parce que pour celles ou ceux que ça n'intéresse pas, comme ça vous pourrez avancer. Alors, je suis passée au palais d'été. Alors, pas que le palais d'été. Si vous avez regardé ma vidéo sur mon calendrier de l'Avent, vous avez vu que j'avais pris le calendrier de l'Avent du palais d'été, et ça m'a permis de découvrir des thés de toute beauté. Alors il faut savoir que bon, il n'y a pas que le palais d'été. Au moment de Noël, nous avions été au marché de Noël de notre ville, et il y avait un marchand de thé. D'ailleurs moi c'est presque pour ça que j'y vais. Alors j'aime bien les petits chalets et tout, mais en plus on y est allé tard avec des amis. Et c'était quasiment tout était fermé. Donc bon, il y avait au moins mon petit stand de thé, et j'en ai profité pour me prendre du thé. Comme dit Chérie, t'en auras pour l'année. C'est de la maison Bourgeon. Donc ça se présente comme ceci. Donc là, c'est... Alors moi, je vous avoue que, comme je vous disais, moi je n'aime que les thés un petit peu gourmands qui me font un petit peu penser à des friandises. Alors à la base, il faut savoir que je ne suis pas très bec sucré. Mais en ce moment, j'ai envie, alors est-ce que c'est l'hiver, est-ce que voilà, j'ai envie de quelque chose, vous savez, quand on dit que c'est réconfortant. Alors je préfère ça que de manger du gras. Et du coup, je préfère me faire un bon bol de thé, parce que moi, je mets pas ça dans une petite tasse. Non, j'ai un gros bol. Alors, j'ai mes boules à thé, ou ça dépend, enfin, après des thés, mais voilà, j'ai pour tout ce qu'il faut pour préparer mon thé. J'ai même la bouilloire avec les températures. Enfin, franchement,
comme on dit, je suis parée. Et du coup, là, sur le marché de Noël, il y avait la maison Bourgeon. Et le premier thé que j'ai pris, c'est Noël à Bordeaux. Forcément, hein. La fille pas chauvine du tout. Donc là, c'est un thé vert, c'est orange cannelle. Alors dedans, on a du thé vert, de la pomme, de la cannelle, écorce d'orange, pétales de rose, amande, girofle, vanille. Alors, et en plus, bon, comme beaucoup, voilà, vous avez le temps d'infusion et surtout à combien il faut faire chauffer l'eau. Donc ça, c'est impeccable. Je vous mettrai le lien du site dans la barre d'infos. De manière, les produits que je vais vous citer, tout sera dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos si ça vous intéresse, si vous aimez les thés. Donc là, Noël à Bordeaux, c'est vraiment le thé par excellence de Noël. Alors, j'ai déjà goûté, hein, je vous avoue que je n'ai pas attendu quand même. Donc le Noël à Bordeaux, alors vraiment ce qu'on ressent le plus, c'est vraiment ce qui ressort, c'est l'orange et la cannelle. Alors il faut aimer l'orange et la cannelle. Le clou de girofle, on le sent à peine, c'est-à-dire que ça donne ce côté un tout petit peu épicé, mais on le sent pas beaucoup. Mais vraiment ce qui ressort, c'est la cannelle. C'est vrai que dans l'été, si vous prenez un thé avec de la cannelle dedans, vous aurez beau mettre ce que vous voulez, oui, en arôme à l'intérieur, la cannelle va toujours ressortir beaucoup plus. Là, il y a quand même un juste mélange, enfin, moi je l'aime, c'est vraiment pour le côté orange. Alors, j'adore la cannelle, hein, vous savez que l'odeur, tout, moi c'est bon. Voilà, c'est-à-dire que même vous n'avez pas le moral, vous faites un bon thé comme ça, c'est pour. Enfin moi ça y est, c'est reparti. Et du coup, c'est vrai qu'on sent beaucoup plus ce côté orangé avec cette petite note de cannelle qui est excellente. Le deuxième que j'ai pris, c'est le macaron violette. Alors, moi au départ, j'aime les macarons, j'aime la violette, j'avais déjà goûté du thé à la violette. Alors c'est particulier parce qu'à la base, je ne suis pas thé très fruité. Mais là, comme il y a le macaron qui contrebalance, du coup vous avez ce côté gourmand en bouche, mais avec ce côté un petit peu de fleur. Alors la violette ne ressort pas, si elle ressort, mais elle n'est pas, si vous voulez, puissante. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas, parce que c'est qu'un particulier, même quand on mange à un moment la violette, moi je sais que personnellement j'aime pas ça, mais là le fait que ça contrebalance, c'est justement ce qui est bon. Et là on a un mélange de thé noir et de thé vert. Alors moi c'est vrai qu'à la base je ne suis pas thé noir, je ne suis pas fan des thés noirs, sauf que le thé noir on en retrouve beaucoup quand il y a justement des saveurs assez particulières. Dans le macaron violette, on va avoir du thé noir, du thé vert, pétales de rose, pétales de mauve, catame, pétales de bleuet, fleurs de jasmin et fleurs d'oranger. Et les notes aromatiques qui ressortent, ils disent que c'est la rose, jasmin, violette. Alors, on a quand même ce petit goût, alors je vous dis de macaron, mais qui est très, oui, qui est léger, mais c'est un thé qui reste quand même, alors peut-être moins gourmand peut-être que d'autres, mais qui reste, voilà, qui reste pas que sur de la fleur pure et dure. En tout cas, il est vraiment très très bon. Et alors, le dernier, je crois que ça, bon, vous allez comprendre de suite, c'est mon préféré, c'est le noisette brownie. Alors là, celui-là, je regrette presque de ne pas en avoir pris deux. Là par contre c'est un thé noir. Alors il faut savoir que c'est des thés qui sont bio dans la majorité. Là c'est un thé noir. Mais moi les thés noirs, je vous disais à l'instant que je n'étais pas très fan, je les trouve trop forts. Donc je les laisse un petit peu moins infusés. Et on a quand même les arômes de ce qu'il y a dans le thé sans avoir ce côté un petit peu trop peut-être amertume. Et les notes aromatiques ressortent, c'est les noix de macadamia et le brownie. Donc dedans on a du thé noir assam, de la cannelle, fèves de cacao, noisettes, fleurs de bleuet et vanille bourbon. Et je peux vous dire que celui-là, quand vous l'avez en bouche, vous savez, quand on croque dans un brownie, c'est exactement ça. Je peux vous dire que j'en ai encore bu un hier, enfin c'est celui-là que j'avais pris hier. Oh, là. Alors là, quand vous avez une envie, enfin, je sais pas, mais moi, vous savez que je suis très chocolat, et quand j'ai une envie de chocolat, je me tourne vers ce thé. Il est excellent, mais il n'y a pas d'autre mot, il est excellent.
Allez, on passe quand même aux autres parce que vous allez me dire la vidéo va durer des plombes. Donc là, c'est le palais d'été. Alors le palais d'été, comme je vous avais dit, j'avais pris le calendrier de l'Avent. Et le fait que, avec le calendrier de l'Avent, du coup, ça m'a permis de goûter certains de leurs thés que je me suis pris. Alors, j'en ai pris quand même pas mal. J'ai pris le thé des étoiles. Alors, quand vous allez au palais d'été, si jamais vous avez un palais d'été proche de chez vous, il faut savoir que soit vous le prenez comme ça et vous le refermez bien et ça se conserve parfaitement. Vous pouvez le mettre dans des boîtes bien sûr hermétiques et il faut savoir que quand vous avez fini le sachet, vous pouvez le ramener et si vous prenez alors un autre thé, ils vous le remplissent, ils enlèvent juste l'étiquette, ils vous changent l'étiquette et ça permet d'être plus écologique et de ne pas jeter. Donc là, le thé des étoiles, c'est un thé vert. On va avoir des notes gourmandes, ça vous étonne même pas, de marron et de fèves tonka. Donc le côté marron et le... Alors il faut aimer les marrons, ça c'est sûr, il faut aimer le chocolat, mais alors l'ensemble... Ça c'est des thés, alors au départ ça devait être des thés entre guillemets temporaires et ils ont eu tellement de succès que du coup ils restent. Et j'avoue que je l'adore le thé des étoiles, c'est vraiment des thés quand il fait froid, quand... Voilà, vous rentrez, vous avez envie de quelque chose qui soit chaud, qui soit réconfortant. Voilà, vous faites un petit thé comme ça, un petit peu sucré. Vous n'avez même pas besoin justement de mettre du sucre puisque vous avez tous les arômes et c'est excellent. J'ai également repris Vive les fêtes plutôt. Donc ça c'était un thé qu'ils avaient sorti, il me semble, l'année dernière. Donc c'est un thé aux notes d'amande, de cannelle. Alors, il faut aimer l'amande. Moi, quand je l'avais goûté, j'avais adoré. Et je vous disais tout à l'heure que quand il y avait de la cannelle dedans, très souvent, on ressentait plus le goût de la cannelle qu'autre chose. Et là, c'est un mélange, mais qui est très subtil. C'est-à-dire que c'est un mélange qui est vraiment très, très bien fait parce que on a ce goût, effectivement, de cannelle en bouche. Quand on le goûte, on le sent. Et quand, vous savez, vous l'avez en bouche et quand vous l'avez, on a ce goût d'amande en arrière-plan qui est super bon. En tout cas, moi, c'est vraiment un thé que j'avais déjà et que j'ai racheté. C'est pour vous dire que je l'aime. Un autre thé, pareil, qu'ils avaient sorti, oui, ça c'était, je crois, l'année dernière aussi, puisque bon, je vous dis, ils avaient gardé leur thé de Noël de l'année dernière également parce que ça a eu un tel succès. Vous pouvez les boire chauds, vous pouvez les boire froids. C'est impeccable. Donc là, c'est le thé merveilleux. C'est à base toujours des thés gourmands, à base d'amandes caramélisées et de pistaches pour une explosion de saveurs. Et là, je peux vous dire que c'est vrai. Alors là, on ressent plus le goût de l'amande que de la pistache. C'est-à-dire que la pistache arrive vraiment en second plan. Mais vraiment. C'est-à-dire que d'abord, vous avez ce goût un petit peu d'amande. Alors, je vous dis, c'est particulier le goût de l'amande. Mais moi, j'adore ça dans les thés. Enfin, j'adore l'amande tout court. Et après, on a ce côté pistache, vous savez, qui est tout doux, qui est... Oh, et c'est excellent. Alors, pareil, moi, c'est vraiment des thés que j'aime me faire, mais très, très, très régulièrement. Je vous dis ça, je l'avais déjà pris l'année dernière et je l'ai repris. Je crois que j'en suis à mon 2e ou 3e sachet déjà depuis Noël dernier. Bon, j'ai d'autres thés en même temps, hein. Un autre thé, forcément, c'est le thé enchanté. Alors, vous voyez, moi, je les prends toujours avec dans leur petite pochette. Là, c'est un thé noir. Alors, c'est un thé vert et thé noir. Moi, j'aime bien quand ils mélangent les deux. Alors là, c'est de fruits rouges et d'éclats de chocolat. Alors, je vous avoue qu'au départ, quand elle m'a dit, parce que bon, j'aime aller, je vais toujours dans le même palais d'été qu'il y a par chez nous. Et quand voilà, je lui ai dit, faites-moi découvrir des thés, alors certains thés que moi je connais bien, mais faites-moi découvrir des thés que je n'ai pas l'habitude, mais en note toujours gourmande. Et quand elle m'a sorti celui-ci, première chose que j'ai eu fruits rouges, je dis, et du coup elle me dit, mais on a le chocolat qui ressort. Et effectivement, vous savez, ça me fait penser à la forêt noire. Si vous connaissez le gâteau La Forêt Noire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez ce côté chocolaté et vous avez, vous savez, les petits fruits confits qu'il y a dedans, les petites cerises. C'est exactement ça. Ça sent la même chose. C'est un truc de malade. Et franchement, il est vraiment très,
très bon. Donc voilà, si vous aimez ce côté justement peut-être moins gourmand, qui est avec du fruit, celui-ci je vous le recommande. Après il faut aimer le chocolat, attention. Hein. Et le dernier thé que j'ai pris, bah oui quand même, hein, c'est pas mal, c'est le thé féerique. Alors ça c'est leur thé de Noël de cette année. Elle m'a dit qu'en général ils allaient le continuer parce qu'il avait eu un succès fou. Mais vraiment il est excellent. Alors c'est particulier parce que c'est à base d'amandes et de riz grillé. Riz grillé dans un thé, oui. C'est-à-dire qu'on a, quand on le goûte, on a ce petit goût pareil d'amande. Et en bouche, tout d'un coup, on a l'impression, vous savez, d'avoir justement du riz. Ouais, le riz comme du riz soufflé, vous savez, qu'on a fait un petit peu grillé et qui éclate. Pour moi, j'ai l'impression que ça éclate en bouche. Il est très, 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 très bon. Après, voilà, il faut aimer ce mélange. Après, il ne faut pas hésiter si vous voulez goûter déjà à le sentir, parce que alors, moi, je suis très, très dans l'olfactif, c'est-à-dire que si un thé, même elle m'avait fait sentir des thés qui étaient très gourmands selon elle, effectivement quand je regardais la compo, mais quand je les ai sentis, non, ça m'a pas, vous voyez, rien qu'à l'odeur, je me suis dit non, il me donne pas envie. Donc du coup, c'est vrai que moi j'aime d'abord sentir le thé, j'aime voilà, voir comment ils sont à l'intérieur. En général, c'est vraiment la vraie feuille. Alors ça dépend des thés. Moi quand c'est les thés noirs et les thés verts, alors je mets pas ça dans une boule à thé parce que les feuilles sont quand même assez grosses. Donc je mets ça dans une chaussette, vous savez, ce qu'on appelle, voilà, ou les passoires exprès à thé. Et quand c'est beaucoup plus fin, là je mets ça dans une boule à thé. Mais autrement, je fais attention par rapport aux feuilles, parce que je peux vous dire que c'est tellement délicat. C'est comme nous, c'est comme les femmes, on est délicates. Bon, non, là je rigole. Mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment des thés. Si vous aimez les thés gourmands et que vous aimez le thé, moi je sais que depuis que je me suis mise au thé en vrac comme ça, j'ai beaucoup de mal à prendre des thés en sachet. Ou alors il faut vraiment qu'ils soient très très bons. Comme le Palais des Thés, ils font des thés en sachet, effectivement. Mais il faut vraiment que le thé soit très très bon. Moi là, vous me donnez du Lipton, de l'éléphant, je vais en boire. Mais pas avec gourmandise. Là, c'est vraiment des thés que je vais prendre par gourmandise. Pour moi, c'est comme si je mangeais des petits bonbons, alors que je ne suis pas bonbon. Et dedans, j'ai eu des échantillons, justement. Donc là, j'ai eu un rooibos des Vainés. Donc là, c'est vanille et amande. Donc lui, je vais le goûter parce que s'il me plaît, il fera partie de ma prochaine sélection. Parce que du coup, dans mon calendrier de l'Avent, ce que j'avais fait, c'est que les thés qui me plaisaient, je les avais notés. Et comme ça, je pourrais me les acheter en vrac. J'ai le thé des alizés. Donc là, c'est un thé vert pêche et fruits d'oranger. Et fleurs d'oranger, pardon. Pareil, donc j'aime la fleur d'oranger. Là, c'est peut-être un thé, vous savez, plus à bord froid, mais bon, pourquoi pas. Alors, j'ai eu un deuxième thé dévainé et j'ai eu le 31. Donc là, c'est un thé vert du Nouvel An, fleuri et fruité. Bon, je suis un petit peu moins fan. Je l'ai goûté. Bon, ça se boit, mais c'est pas celui que je préfère. Et voilà pour le thé. Alors, je suis également passée chez Peggy Sage. Donc, Peggy Sage, j'y suis allée. Alors, soit je le trouve, ce produit, soit chez Bleu Libellule. Je le trouve également sur Amazon, mais en définitive, je suis passée devant le Peggy Sage, le magasin, et je me suis aperçue que c'était au même prix. Et comme il m'en fallait, donc je me suis dit, je vais me le prendre. Et c'est le Rubber Base, donc de Peggy Sage. Donc, c'est une base pour faire les ongles, pour la pose des ongles à l'américaine. Moi, c'est un produit que j'ai quasiment fini avec l'autre. Donc, bon, je me dis, là, il serait peut-être temps d'en acheter un autre. Et je me suis également pris une coloration pour les sourcils. Alors, je sais qu'il y en a qui font comme Audrey de la chaîne Audrey Ino. Je sais que quand elle fait sa couleur de cheveux, elle fait sa coloration de sourcils. Sauf que moi, comme je fais du noir bleuté, je ne vais pas me faire les sourcils noir bleuté quand même. Hein, ou du bleu. Du coup, je me suis pris, donc c'est un kit de teinture de cils et sourcils.
Donc là je l'ai pris en brun parce que c'est un brun qui est assez foncé, c'est-à-dire qu'au départ je voulais le prendre en noir et la conseillère, je l'avais déjà pris en brun, et quand je lui ai dit oui je trouve, elle me dit attention, si vous prenez noir ça va être trop noir par rapport, même si j'ai les cheveux foncés, ça va presque jurer avec voilà ma peau et compagnie. Elle me dit moi je vous conseille plus le brun, donc je l'ai écouté, j'ai repris ma teinture. Et comme nous étions, puisque le péguissage est dans la galerie marchande de Carrefour, à Carrefour il y a la marque Wet n White et j'en ai profité pour me reprendre une base primer d'ombre à paupières. Je ne l'ai jamais testé, donc je me suis dit ben, c'est l'occasion, parce que là vous savez qu'en ce moment je mets avec un fond de teint non, un anti-cerne, mais bon voilà, je me suis dit autant essayer en vraie base pour voir. Ben, écoutez, hein, ça mange pas de pain, on verra bien. Dans la galerie marchande, il y avait un magasin de bijoux que moi personnellement j'aime beaucoup, c'est la marque Lovisa. Et il y avait, alors il y a toujours des promotions, ça c'était 3 paires de boucles d'oreilles, ou 3 ou 4, ouais 4 je crois, 4 à 12 €. Il y avait des réductions, donc alors j'ai pris une paire de boucles d'oreilles pour ma belle maman, bon, qui l'a déjà et j'ai oublié de le prendre en photo, bon c'est des petites gouttelettes. Là c'était pas comme ça, c'était vraiment dans leur étui, c'était parce que vous avez des boucles d'oreilles fantaisie et des boucles d'oreilles un petit peu plus de qualité. Donc voilà, je lui ai pris celle-ci et moi je me suis pris ces boucles d'oreilles. Alors regardez comme elles sont jolies. Quand vous mettez un petit, vous savez, vous êtes habillé en noir, voilà, moi j'adore cette couleur, c'est des petites fleurs, alors c'est en, je sais pas, c'est tout doux, mais j'adore la couleur. Alors vous le voyez un petit peu brillant, et moi quand je les regarde, parce que ça réfléchit la lumière en définitive, et moi je les vois mat. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge, moi je vous le dis. Je me suis pris également ces petites boucles d'oreilles, voilà, qui sont comme ça, toutes rouges, toutes mignonnes. C'est des petites fleurs, c'est tout fin. Elles sont trop mignonnes, toujours en rouge. Oui, j'avais envie de rouge. Je me suis pris, alors on va les montrer comme ça. Voilà. Regardez. Donc c'est des petites boucles d'oreilles avec le petit nœud. Donc je vous approcherai pour que vous puissiez mieux les voir. Donc on a le petit nœud, ça fait une forme de petit coquillage avec la petite perle et le petit pendant. Franchement, je les trouve trop cute. Moi, je suis fan des boucles d'oreilles fantaisie. D'ailleurs, vous le voyez juste derrière moi, la tour. J'adore. Je me suis pris des petites boucles d'oreilles, alors voilà, qui sont assez simples. Là, c'est pareil, on a des petites fleurs avec des petites perles toutes blanches. Alors moi, j'aime bien les mettre en second trou et mettre des grosses créoles devant. Je trouve que ça donne un effet vraiment sympathique. Et la dernière paire que je me suis prise, là je les ai prises parce que ben, c'est du vert, voyez, et il y a très peu de boucles d'oreilles comme ça qui sont vert kaki. Là c'est un vert kaki mais qui est assez foncé, et du coup avec ce côté doré, je trouve que voilà, même, vous voyez, avec mon pull, ça aurait pu être génial aujourd'hui. Donc voilà pour les boucles d'oreilles Lovisa. Nous sommes avec Chérie également passés chez Yves Rocher. Alors chez Yves Rocher, alors j'avais, vous savez, on a toujours les cartes cadeaux, et il y avait donc les ventes privées, puisqu'avant les soldes, il y a eu les ventes privées, et donc tout était à moins 50%, et je voulais me reprendre la gamme que j'aime beaucoup cette année, c'est la gamme Milky allemande, donc amande. Oui, quand je vous dis, moi je le mange, j'en fais tout de l'amande, mais quand je vous dis que j'adore ça, j'adore même l'odeur de l'amande, ça c'est quelque chose pour moi qui est fou. Donc là du coup j'en ai profité pour me prendre un bain douche, parce que je ne l'avais pas encore pris, donc voilà, un petit bain douche. Comme en ce moment j'ai la peau qui est extrêmement sèche, même si je l'hydrate, je me suis pris un douche sur gras. Donc c'est Karité Merveilleux. Alors ça faisait partie, il y avait un petit portant avec moins 70%. Donc c'était le dernier qui restait, c'est pour les peaux extra sèches. Alors chez nous l'eau est très calcaire, et c'est vrai que ça aide pas.
Donc du coup, je me suis dit, je vais prendre ce petit gel douche. Et je me suis pris également la brume parfumée. Alors, vous savez que moi, j'adore mettre des brumes le soir. Ça sent bon. Voilà. Voilà. Vous voyez, vous pouvez le mettre comme c'est sans alcool, vous pouvez en mettre aussi bien sur, voilà, sur tout le corps. Moi, quand le soir, quand voilà, j'ai fini mon démaquillage, je me suis déshabillée, juste avant d'enfiler ma robe de chambre, je fais plop, 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 et voilà. Et ça, il sent très très bon. Et du coup, j'avais la carte, une petite carte cadeau, vous savez, enfin, qu'on a dès qu'on est chez Yves Rocher, et je pouvais venir chercher un cadeau. Et du coup, elle me dit, oh, vous avez droit à tel cadeau, tel... Alors, je l'ai choisi, et c'était du coup le coffret. Alors, donc, le coffret qui est comme ceci. Alors, dedans, on a un gel douche. Toujours, heureusement, de la bonne gamme que j'aime. On a un gel lavant pour les mains, c'est celui aux fruits rouges. Je suis moins fan, mais c'est pas grave. Pour se laver les mains, ça va être suffisant. Il y avait de nouveau une brume parfumée et il y avait une crème pour les mains. Donc je me suis dit, génial. Et là, elle me donne un prix. Alors, vous avez vu, j'ai pas grand chose, mais là je lui dis non, il y a un hic, c'est-à-dire que tout était, donc celui-ci à moins 70%, donc j'en ai eu pour 1 € et des bananes, enfin les autres c'était même pas 2,50 €. Et là, elle m'a affiché un prix, je fais... Hop, 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 hop. Et en définitive, elle était en train de tout me compter en double, comme s'il n'y avait pas de promotion, et surtout comme si je n'avais pas les cadeaux. Donc j'y ai passé du temps, parce qu'il a fallu qu'elle comprenne que les cadeaux, c'est gratuit. Alors c'est pas dans le Yves Rocher où je vais habituellement, c'était dans un autre. Je me suis dit, la petite chérie, alors bon, je sais qu'avec les fêtes, voilà, c'est compliqué, c'est bien parce que je remets mon collier en même temps. Les fêtes, c'est compliqué, mais bon, un petit peu d'effort quand même. Et si j'avais rien dit, j'en parlais avec ma belle-maman qui me dit, moi, j'aurais jamais osé rien dire. Ben si, parce que bon, si c'est pas le prix, c'est pas le prix. Donc j'ai réussi quand même à avoir mon petit gain de cause pour pouvoir payer mes produits quand même beaucoup moins chers. Donc voilà pour la petite histoire d'Yves Rocher. Alors là, on s'enlève de chez Yves Rocher. Dans le calendrier de l'Avent, je vous avais montré que j'avais acheté une palette alors c'est pas de blush, une palette visage sur le site de Beauty Bay. Et je l'avais prise avec une ristourne... Ouais, c'était, oui, voilà, avec un code de Richard, je sais plus, Richard 10 ou quelque chose comme ça, enfin du youtubeur Richard. Et je parlais avec l'une d'entre vous qui m'a dit, ah mais est-ce que tu as vu la neutrale? Et cette palette me faisait envie. Mais je me suis dit, je ne vais pas commander que la neutrale pour avoir des frais en supplément, enfin bon, voilà. Et du coup, j'avais commandé les deux, donc ça fait un petit moment que je l'ai, mais je m'en suis pas servi. De la neutrale, donc c'est bien sûr de Beauty Bay. Et elle est comme ceci. Alors, vous l'avez vu passer, mais pas tant que ça. En définitive, je me suis aperçue que c'était... Comme c'est une palette qui est sortie juste avant les fêtes, c'est une palette, moi, je trouve, qui a été très peu parlée, on va dire, puisque, voilà, c'est pas des teintes forcément de fête, c'est des teintes assez neutres, mais neutres rosées. Et moi, je vous dis, elle me faisait envie. Et puis, les palettes Beauty Bay, elles sont très peu chères. Vous avez pas mal de couleurs et surtout la pigmentation est au top. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, comme il va y avoir moins de haul au niveau de mes vidéos, écoutez, on va faire des revues sur les palettes, et parce que c'est des palettes que vous pourrez quand même retrouver. Alors peut-être d'autres noms ou en seconde main, mais les palettes de Beauty Bay, surtout les grandes comme ça, restent régulièrement et souvent il y a des soldes. Avant de passer au haul Action, là je ne l'ai pas acheté, là c'est Chérie qui me l'a pris et ça m'a fait... ouais, ça fait plaisir parce que je me dis, il fait quand même attention. Vous savez, des fois on se dit, allez, bon, ils font pas trop attention. Et surtout que Chérie souvent râle parce qu'il trouve que j'ai trop de palettes. Il a pas tort, en même temps il a vraiment pas tort. Et là, quand on était dans la galerie marchande, parce qu'au départ on y avait été pour lui, pour qu'il s'achète des vêtements, et on en profitait, voilà, on a fait les magasins, et bien sûr il y a un Sephora, donc je rentre dans le Sephora, je regarde, comme c'était les ventes privées, je regarde, bon, ouais, et on s'arrête devant le stand où il y avait les palettes, et là Chérie me dit, mais celle-ci, c'est une palette qui est sortie cette année, tu l'as pas pour Noël? Je dis, ben non, voilà, ben non, je l'ai pas, quoi. Et là il me dit, mais dans ces cas-là, tu te la prends. Et c'est le trio de palettes de Christmas Back Shop de
Too Faced. Donc dedans on a 3 palettes et on a un mascara. Et je dis à chérie, non mais je dis c'est bon, attends, j'en ai, ta maman m'en a offert pour Noël. C'est vrai que si vous avez vu mon haul de Noël, j'ai quand même eu la dose au niveau des palettes. Et chérie me dit, écoute, il me dit, je sais que tu aimes les collections de Noël, après c'est des collections que tu ne retrouveras pas. Donc mon âme forcément de collectionneuse n'a pas pu résister, vous imaginez bien. Donc la première, elle est comme ceci. Alors, je vous montre. J'ai déjà fait un maquillage avec. J'avais mélangé. Et bien écoutez, je suis vraiment surprise parce que à un moment donné, il faut quand même être honnête. Too Faced, la pigmentation n'était pas terrible. Et là, ils se sont bien arrangés. La deuxième palette, donc c'est celle-ci. Elle est à l'intérieur. Je crois que c'est le... Vous voyez, il y en a vraiment pour, pour tous les goûts. Et la dernière palette, qui est peut-être la plus nude, on va dire, c'est celle-ci. Donc vous voyez, là au milieu, il y a un petit vert eau qui se mélange parfaitement. Merci chérie. C'est vrai que voilà, toute seule, oui, moi personnellement, je ne me la serais peut-être pas achetée parce qu'au départ, chérie avait vu les palettes Tarte. Il me dit, oh celle-ci, hein, regarde, en plus il y a des colorés. Et je regarde, je fais, oui, c'est celle que m'a offerte ta maman. Il me dit, ah ouais, il me dit, elle te connaît trop bien. Donc du coup, et il y avait donc la Tarte et il y avait la Too Faced à côté. Donc il me dit, tu te prends la Too Faced, en plus c'est une collection de Noël, donc elle est pour toi. Donc voilà, donc je ne l'ai pas acheté, mais merci chérie pour son petit cadeau. Voilà, tout sans raison, on va dire. Il sait juste que j'aime le maquillage et il sait que quand, voilà, pour me faire plaisir, même s'il râle parce que j'ai trop de palettes, que j'en ai partout, enfin partout, en tout cas dans ma zone, j'en ai partout, il m'achète encore des palettes. Donc merci à toi, voilà. Je sais pas, il regardera peut-être pas cette vidéo, parce que je ne regarde pas mes vidéos, il écoute juste quand je fais les montages. Allez, je continue, mais cette fois-ci par le haul action, puisque chérie a décidé, alors lui tout seul, j'ai rien demandé, alors... Pour la petite histoire, c'est que je n'avais plus d'huile de coco pour me démaquiller et donc c'était pendant nos vacances et j'avais plein de petites choses à faire le matin. Et chérie me dit, écoute, on va s'arrêter dans un Biocop, tu vas te prendre ton huile de coco, parce que pour le soir, j'en avais vraiment plus un pet. Je sais pas comment je me suis débrouillée cette fois-ci, j'en ai toujours d'avance là, plus rien. Donc je dis, ok, bon, c'était pas prévu du tout d'aller chez Action. Et je prends donc à Biocop mon huile de coco pour juste me démaquiller. Quand j'ai vu le prix, voilà. Mais bon, il m'en fallait, je dis allez, c'est pas grave, je le prends. Et chérie me dit quand même, il me dit ça fait cher. Ben je dis oui, mais qu'est-ce que tu veux, hein, là j'en ai besoin. Voilà, point barre. Et il me dit, mais il me dit Action, tu l'achètes combien? Ben je dis en général, j'achète 3 € et quelques. Bon. Et tout d'un coup, je vois monsieur qui s'arrête devant Action et qui me dit, bon allez, il me dit, t'as déjà ton pot, mais tu vas t'en prendre d'autres, comme ça t'en auras d'avance. Donc c'est monsieur tout seul qui a décidé d'aller chez Action, c'était Pump Up. Parce que pour celles qui me suivent depuis un petit moment, monsieur déteste aller chez Action. Alors on n'a pas fait beaucoup d'achats, mais monsieur c'est quand même, vous allez voir, fait plaisir pour lui. Donc il n'aime pas aller chez Action, mais quand il y va, il se prend aussi pour lui. Alors je vous avoue que je ne vous mettrai pas les prix de chez Action cette fois-ci. Le ticket de caisse, je crois en plus que c'est monsieur qui l'a gardé. Ouais, je crois que c'est... Oui, enfin bon, en tout cas, je suis sûre qu'on n'a pas gardé le ticket de caisse. Donc je vous montre les articles. Et c'est tout, vous n'aurez pas le prix. Voilà, vous avez qu'à aller chez Action pour voir les prix. Alors, pour commencer, ouais, le truc hyper glamour, vous allez voir, c'est glamour au plus haut point. J'ai pris des blocs cuvettes pour les toilettes. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez, il en faut aussi, hein. Là c'est les Active Blue Power, donc ça fait l'eau toute bleue. Alors eux ils disent un 7 en 1, dedans on a 3 blocs. Bah, écoutez, bon, ça sert toujours de toute manière, les blocs cuvettes. Moi c'est vrai que j'en mets toujours, donc voilà. Donc bloc cuvette pour commencer. Alors ça c'est pas moi qui l'ai pris, c'est chérie. Dire que je recherchais, j'ai, vous savez, donc des flacons avec les bâtonnets et je recherchais juste le produit. Sauf que le produit coûte quand même une blinde, il faut être honnête. Et quand on est allé chez Action, donc on regardait et chérie est revenu tout content en me disant j'ai trouvé. Oui, sauf qu'il a trouvé
l'ensemble. Moi je cherchais juste le produit. Donc il me dit, écoute, il me dit, tu sais quoi, pour le prix, il me dit, tu changeras tes bâtonnets, tu changeras ton flacon. Donc du coup, il est revenu, il m'a pris à la rose. Ça va encore, mais il m'avait pris lavande. J'ai dit non, lavande là, faut pas déconner quand même, hein, non. Donc il m'a pris à la rose et il est revenu avec océan. Il me dit non, mais je sais que toi t'aimes les odeurs de l'océan. Bon, je me suis dit bon, on va se taire. De toute manière, c'est pour mettre dans mes toilettes, je les mets, voilà. Ça fait penser qu'à mes toilettes, c'est pour ça. Mais bon, chut, on ne dira rien. Mais il m'a vraiment fait marrer parce qu'en plus il était content. Il est revenu avec en me disant t'as vu, j'ai trouvé. Donc, ok, merci chérie. Donc j'ai 2 diffuseurs de parfum, un à la rose et l'autre océan. Voilà, comme ça je vais pouvoir parfumer. Bon, un jour peut-être je trouverai moins cher juste la recharge. Alors, chérie aussi. Non, mais quand je vous dis, la majorité c'est chérie. Hein. Il m'a fait mourir de rire ce jour-là. Et donc, quand on va chez Action, moi j'achète toujours des poches poubelles, comme ceci, vous savez, à la lavande. Oui, chérie, un gros problème de lavande en ce moment, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, il me dit, est-ce qu'il faut reprendre des poches poubelles? Je lui dis non, parce qu'on en a. Il me dit, est-ce que tu es sûre? Oui, ça je suis sûre, puisque... Et bien du coup, chérie est revenu quand même avec des poches poubelles. Alors, il a pris qu'un seul paquet, il m'a dit, ouais, mais comme ça, on en aura un de plus. Je peux vous dire que notre poubelle, elle a des poches poubelles. On va pouvoir s'en servir. Je lui dis oui, mais on en a. Il me dit mais c'est pas grave. Il me dit comme ça on en aura d'avance. Parce que lui, il les aime. C'est vrai que bon, elles sont quand même résistantes, elles sont bien. Donc on a nos poches poubelles. Encore. Alors ça, c'est moi qui l'ai pris parce que c'est un produit de manière que j'adore. C'est l'anti-moisissure et détachant de Washcast. C'est un produit à base d'eau de javel. Mais alors, eau de javel qui cartonne. Mais je trouve qu'il est génial. Alors déjà, vous savez, quand on a les joints qui sont un petit peu sales, moi je m'en sers surtout quand je fais ma coloration bleue. Parce que quand vous faites de la coloration bleue ou rouge, enfin, ça tâche énormément alors, pas le lavabo, j'allais vous dire la baignoire, mais quand je vous dis que ça tâche, c'est-à-dire qu'après, il faut frotter. Et avec ce produit, je passe juste, je fais... J'attends 2-3 minutes, je frotte un petit peu, et ça y est, ma baignoire est détachée. Donc j'en ai toujours d'avance. En général, je demande à ma belle-sœur, quand elle y va, je lui dis, tu peux m'en prendre? Donc là, j'en ai 3. Ouais, parce que j'en ai un que j'ai entamé, j'en avais un autre qui m'attend, et maintenant j'ai celui-ci. Je pense que j'en ai pour quelques mois quand même, parce que je ne l'utilise pas tout le temps. Je vous dis surtout vraiment cas extrême, parce que ça sent quand même très fort. Et même chérie, souvent quand je l'utilise, après il me dit wow, c'est violent l'odeur. Mais moi j'adore ce produit, donc si vous cherchez un détachant même pour vos joints, celui-ci, top. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de mon huile de coco, et du coup, j'ai pris, enfin, au départ j'en avais pris qu'un puisque j'en avais déjà acheté un, et chérie m'a dit non, il me dit là t'en prends 2, par contre quand tu sais que tu arrives au dernier, tu le dis et on en rachète. C'est ce que je fais habituellement, sauf que là je sais pas, voilà. Et du coup j'en ai repris 2, donc j'ai pris, alors celui-ci il est comestible parce qu'il y a la petite fourchette, donc je peux très bien l'utiliser pour me démaquiller ou en cuisine. Alors moi je ne l'utilise pas, vous imaginez bien comme ça, c'est-à-dire qu'avec une cuillère je prends pour mettre dans un pot à part, et comme ça si jamais je veux l'utiliser pour autre chose je peux le faire, ça n'a rien touché, vous savez, avec les doigts ou quoi que ce soit. Donc c'est de la marque BioWish, donc 100% organique. Écoutez, en tout cas moi c'est pas la première fois que je les achète et je les aime beaucoup. Ils sont pratiques, voilà, c'est de l'huile de coco en tout cas. Mes préférés pour me démaquiller, surtout quand on a des maquillages qui sont un petit peu costauds à enlever. Toujours dans l'entretien, j'ai pris le vinaigre ménager, donc celui-ci j'en avais entendu parler, donc c'est parfum menthe, alors ça détache il me semble, qu'est-ce que ça fait, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi j'en avais entendu parler. Et surtout, là où je vais moi l'utiliser, c'est pour ma cuisine. C'est-à-dire que j'ai un évier en inox qui est tout le temps entartré parce que il y a de l'eau, même si on essuie, il y a beaucoup de tartre. Donc quand quand j'ai fini la vaisselle, je compte le tester, vous savez, pour passer autour. Là pour l'instant je l'ai laissé là, mais je
Voilà, je compte l'utiliser pour voir si ça fonctionne vraiment. Et si ça fonctionne bien, ben, je pense que j'en prendrai d'autres. Parce que franchement, j'en ai marre de frotter les taches de tartre. Tout à l'heure, je vous parlais de poche poubelle et Chérie. Oui, on a un gros problème de poche poubelle dans cette maison. Chérie a repris des petites poches, c'est des 5 litres, c'est de la marque Dumil, comme les autres poches. Mais là, c'est des poches, vous savez, pour la litière de Chippy. Pareil, il m'en restait. Mais Chérie me dit, ouais, mais on ne sait jamais. Je pense que Chérie a peur que nous soyons en guerre et qu'il n'y ait plus de poche poubelle. Donc il a repris des poches pour Chippy. Chippy était ravie quand on lui a fait voir les poches. Elle a fait you poup poup. Mais bon, voilà, encore des poches poubelles. Mais là, par contre, plus de poches poubelles. Là, c'est Chérie qui s'est pris des paires, un trio de paires de chaussettes. Donc c'est de la marque Lotto. Alors, je peux vous dire que les chaussettes, je ne sais pas votre Chéri, mais alors moi j'ai l'impression qu'il les grignote. Du coup, à chaque fois, là il en rachète. Alors bon, je lui ai dit, mais t'en as acheté il n'y a pas longtemps. Il me dit, oui, mais comme ça j'en aurai. Bon, ok. Donc voilà, donc il s'est racheté des petites paires de chaussettes toutes blanches pour mettre sous les pantalons. Il me dit, c'est largement suffisant, surtout quand tu vas bosser. Toujours monsieur, oui, quand je vous dis qu'il a fait, il est allé à l'action, mais il a fait ses courses aussi. Hein. Il s'est pris un déodorant de chez Brut, donc c'est le Océan. Là, c'est en spray. Alors, généralement, lui préfère en bille. Et là, il me dit, oh non, mais en spray, ça ne me dérange pas. Donc, il s'est pris son petit spray et il s'est pris un gel douche de chez Palmolive. Donc, c'est le Citrus Crush. Et c'est orange et bois, je sais pas, en tout cas il sent très bon, franchement, ouais. Alors après il faut aimer l'orange, ça m'a un petit peu étonné qu'ils le prennent, mais bon je me suis dit voilà, c'est, il les a sentis, il m'a dit oh il est bien, il est grand, autant sur les dentifrices il n'est pas regardant, mais alors je peux vous dire que les gels douche, il va me les sniffer les uns derrière les autres. Chérie a repris des piles, des LR6. Alors, pareil, on en avait, sauf que, Chérie, je ne sais pas, parce que moi je m'en suis aperçue après j'ai dit, mais pourquoi tu as repris des piles? On en avait plein. Et Chérie me dit, oh mais ce matin ma souris ne marchait pas et j'ai pas trouvé de piles. Bon, en même temps, comme beaucoup d'hommes, là attention, ça va être un peu péjoratif ce que je veux dire, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que si ça lui saute pas au visage, il ne les voit pas. Donc du coup, il a repris des piles en me disant, mais on n'en avait plus. Quand on est rentré, je lui fais voir les piles qu'on avait. Bon, c'est pas grave, parce que moi j'aime bien, vous savez, mettre les petites loupiottes où dedans, justement, on met ce style de pile. Donc c'est pas grave, ça sert toujours. Maintenant, pour moi, ben oui, un petit peu quand même. Je me suis pris un déodorant, donc là c'est le pur et sensitif de chez Nivea. Alors c'est en verre. J'avoue que je fais un peu plus attention. Alors, c'est pas que je fais plus attention, c'est que certains déodorants, je m'aperçois, m'assèche énormément le dessous des aisselles. Alors, il ne faut pas chercher en ce moment. Voilà, je suis dans une période où il y a beaucoup de produits que je ne vais pas supporter. Alors, autant sur le visage, ça va, mais alors sur la peau, j'ai la peau en ce moment très sèche. Et certains déodorants me font carrément des plaques rouges avec de la sécheresse. Donc, je ne peux pas les utiliser. Donc, je fais quand même très attention. Donc, j'ai pris celui-ci. Je me suis dit, on va l'essayer. Ah, et là, on recommence chez monsieur. Vous voyez, j'étais persuadée que j'avais pris 2 déodorants. Et non, je pense que j'en ai pris... non, je pense pas d'ailleurs, je suis sûre j'en ai pris qu'un. Et là, c'est monsieur qui s'est pris le Nivea Men, le Fresh Océan. Et là, c'est en bibille. Alors, j'espère que c'est pas moi qui me suis trompée. Parce que c'est bizarre que lui, il l'ait pris comme ça. Il va falloir que je le voie. Bon, écoutez, en tout cas, c'est pas grave. Parce que moi, j'étais persuadée que j'avais pris 2 déodorants pour moi. Ouais, bon, je sais pas, je verrai avec lui plus tard. Et je me suis pris, et ça je me suis dit, j'ai vraiment envie de tester, vous savez, les lavettes, alors moi j'appelle ça des lavettes, non c'est des, comment on appelle ça? C'est des disques démaquillants, vous savez, c'est en long. J'en avais déjà pris, moi j'utilise que ça, c'est-à-dire que je n'utilise plus du tout de coton pour me démaquiller, c'est-à-dire que j'utilise ça, j'en prends un le soir, je me démaquille, je le mets dans la machine, quand je fais tourner mes machines, ça part avec, c'est impeccable, donc j'en ai plusieurs, et là, je voulais un petit peu renouveler, parce que au bout d'un moment, quand on s'en sert, qu'on les lave, oui, qu'on en utilise un par jour, des fois il peut me faire 2 jours si le maquillage a été très light et que je le lave au savon, mais au bout d'un moment, ça s'abîme, donc du coup, j'en ai pris un, je me suis dit, je vais tester. Là il est vert, moi je les avais tous en rose. Et la dernière chose que je me suis prise chez Action, c'est des crayons. Alors Chérie me dit, pourquoi tu prends des crayons de couleur? Non,
Non, non, c'est des crayons pour les yeux ou les lèvres. Alors certaines couleurs j'avais déjà comme le blanc, mais il y a des couleurs que je n'avais pas, entre autres ce doré qui est juste là, qui a l'air vraiment très sympa. C'est de la marque Max More. Alors ils n'avaient pas grand chose de la marque Max More, ils avaient plus l'autre marque qui est... mais que j'aime pas trop. Bon, enfin l'autre marque de chez Action. Ils avaient pas mal de palettes de cette marque. Si j'arrive à la retrouver, je vous mettrai le nom là ou là. J'ai un trou de mémoire. Mais voilà, les palettes m'intéressaient pas. Et puis je pense que bon, j'ai assez quand même de palettes. On va quand même être raisonnable. Il n'y avait que les crayons, parce que les crayons j'en utilise quand même pas mal. Que ce soit sur les lèvres ou sur les yeux. Donc je me suis dit, ben voilà. Et pour finir, on est passé chez Folie Cosmétique puisque Chéri voulait se racheter un parfum. Alors à la base, il voulait le dupe de Terre d'Hermès puisqu'on le trouve chez Folie Cosmétique. Je peux vous dire qu'on ne voit pas la différence entre le dupe de Folie Cosmétique et le vrai Terre d'Hermès. C'est un truc de malade, il tient aussi bien. Et là, ils n'avaient plus. Donc du coup, Chéri s'est pris celui-ci, c'est le Pur Luc. Alors je ne sais plus, comme il n'est pas là, je ne pourrais pas lui demander. Je vais lui demander entre temps, quand je vais faire le montage, je vous mettrai le nom du parfum que c'est. Je ne sais plus celui-ci. Je ne sais plus, en tout cas, bon, il m'a dit, moi j'aime l'odeur, bon, ok, très bien. Et moi je me suis pris le Aline, alors c'est un parfum qui est comme ça, et c'est le dupe du Alien de chez Mugler. Alors il faut aimer les parfums de chez Mugler. Moi, j'avoue que je les adore. Vous savez que j'adore les parfums qui ont du caractère, qui sont un petit peu capiteux. Et là, le Alien, moi, je l'aime beaucoup. Et quand je l'ai senti, je dis, ah ouais, mais c'est ça. Et les parfums dans ce style-là tiennent très bien. Pourtant, moi, j'ai une peau où les parfums ne tiennent pas particulièrement. Mais là, pas de souci. En plus, ils sont quand même peu chers. Et pour finir, je me suis pris... Alors, c'est un... Je ne sais pas si vous allez le voir, c'est vous savez une poudre qu'on met sur les ongles et ça fait soit une autre couleur ou ça fait briller. Donc c'est avec un petit pinceau mousse, c'est-à-dire que vous venez frotter, vous faites votre vernis normal, votre vernis semi-permanent, ce que vous voulez, et après vous venez frotter sur l'ongle et ça fait une autre couleur. Donc là j'ai pris en rouge. Il n'y avait pas énormément de couleurs, mais j'avais vu ça, je pense, dans le magasin Peggy Sage. Sauf que Peggy Sage, le petit truc comme ça était à 21-23 euros. Là, j'ai payé ça 6 euros, un truc comme ça, même pas 2,50 €, même pas, oui, 2,50 €. Donc, ben, je me suis dit, voilà, pour tester, est-ce que ça va être pratique, est-ce que ça peut être pratique? Voilà, je me suis dit, autant le prendre. Donc, c'est un petit rouge comme ceci. Et voilà pour nos achats. Oui, je dis nos achats parce que vous voyez qu'il y a quand même des achats pour monsieur. Il n'y a pas que pour moi. Sauf le thé, parce que monsieur n'aime pas les thés que moi je bois. Ben oui, lui, il est moins thé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi, vous, si vous avez un chéri, et si votre chéri, pareil, vous dit non, mais moi j'aime pas tel magasin, puis que quand il y est, il fait ses petites courses pour lui. Dites-moi ça en commentaire, je serais curieuse de savoir si j'ai le seul énergumène à la maison à le faire, ou si il pourrait monter tous des clubs. Les j'attends tous vos retours. Bien sûr, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez aimé cette vidéo. Mais oui, vous le savez maintenant, puisque je me répète, de semaine en semaine. Mais vous me laissez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également, si vous n'êtes pas encore abonné en 2023, quoi, vous passez juste sur ma chaîne et vous n'êtes pas abonné, ben écoutez, abonnez-vous. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Puisque pour celles ou ceux qui viennent d'arriver, ben écoutez, il y aura une vidéo par semaine, oui, même en 2023, je continue à une seule vidéo par semaine, parce que ça demande quand même beaucoup de boulot, et que j'ai un taf à côté, donc beaucoup moins de temps. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, et on se retrouve à partir de lundi matin à 6h30. Oui, bon pied, bon oeil. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!